Parler donc de l'histoire de Nabakoutou de Sao ou encore Dim de Lopsom, est plus connu d'ailleurs sous le nom de chef de Nabakoutou de Sao dans le Kourouégo. Il est décédé le 13 juillet 1940 à la veille de la fête nationale française du 14 juillet, alors que la Haute-Volta était encore une colonie française, et cela fait maintenant plus de 80 ans. Alors, nous lui rendons hommage dans la rubrique à la découverte de l'émission Bonjour le Faso cette semaine. Il a été l'un des premiers intellectuels de la Haute-Volta. Il a été un grand essayiste et un grand commis des services financiers et comptables de l'administration coloniale. Dim de Lopsom a été aussi chef traditionnel de Sao, Nabakoutou, le roi fer. Pour les détails, André-Augustin Dim de Lopsom Ouedraogo, à l'état civil, est né en 1897 dans le village de Sao. Le prénom Dim de Lopsom vient de l'expression Moaga pour dire Rima Rolasom, qui signifie il a rendu ses bienfaits. Le nom Dim de Lopsom a été donné par le Moro Naba Wobgo, à qui le père de Dim de Lopsom a été fidèle. Dim de Lopsom a fait ses études secondaires à l'école régionale de Ouagadougou avant de poursuivre ses études à Saint-Louis au Sénégal. Après ses études, il est revenu au pays où il a exercé dans l'administration publique comme haut cadre. Il a été comptable et a travaillé également dans le cabinet du gouverneur de l'époque. Cet intellectuel a publié 8 œuvres dont les plus célèbres sont L'Empire du Moro Naba, publié en 1933, et Les Secrets des sorciers noirs en 1934. Dim de Lopsom a été distingué chevalier des palmes académiques de la République française pour service rendu à la science à une époque où il était difficile pour les Européens de reconnaître le mérite d'un noir venant des pays colonisés. Dim de Lopsom a été chef traditionnel de Sao. Pour le devenir, il a fait décoiffer son petit frère. Le Moro Naba avait accepté sa demande de décoiffer son petit frère pour l'introniser. Et selon les témoignages toujours, Dim de Lopsom, fils aîné de son père, devrait lui succéder après le décès de ce dernier. Mais haut fonctionnaire de l'administration à l'époque, il résidait en ville et ne semblait pas être intéressé par le bonnet. C'est alors que son petit frère a été intronisé chef de Sao. Mais 3 ans plus tard, Dim de Lopsom est revenu à Sao pour réclamer la chefferie de son père. C'est alors que le Moro Naba d'alors a décoiffé son petit frère. Dim de Lopsom est devenu en ce moment Nabakoutou, le roi fer. Cette situation a divisé la famille. Son frère cadet s'est exilé. Selon maître Frédéric Titenga Passiré, que nous avons rencontré justement pour les témoignages sur Dim de Lopsom, l'actuel chef de Sao et lui-même ont beaucoup contribué à réconcilier les descendants et les proches de Dim de Lopsom et de son frère, ce qui lui a valu l'initiative de l'hommage à Dim de Lopsom, suivi de la visite de sa tombe. C'était en 2008 à l'initiative de maître Frédéric Titenga Passiré. Il faut retenir de Dim de Lopsom que c'est un homme qui aimait s'imposer et s'affirmer. C'est un diseur de vérité, quelles que soient les conséquences. Bien que faisant partie des premiers cadres de l'administration coloniale, Dim de Lopsom ne s'entendait pas avec les gouverneurs blancs de l'époque, ni avec les missionnaires blancs de l'Église catholique. Et lorsqu'il a publié son ouvrage Les Secrets des sorciers noirs en 1934, ce n'était plus non plus le parfait amour avec les pratiquants de la magie noire de l'époque. Ces magiciens disaient que Dim de Lopsom avait divulgué le secret et les secrets de la sorcellerie. Selon certains témoignages, ce sont les magiciens qui lui auraient d'ailleurs jeté un sort pour qu'il n'ait jamais d'enfant. Effectivement, de sa courte vie de moins de 50 ans, il a eu 11 femmes, mais pas d'enfants. Cet intellectuel burkinabé et chef traditionnel nous a malheureusement quittés le 13 juillet 1940. Et selon les sources, sa mort a créé une révolte car il aurait été empoisonné. Par qui?
On ne l'a jamais su. On sait juste qu'au soir du 13 juillet 1940, Nabakutu de Sao, donc Dim de Lobson, a rejoint ses ancêtres après avoir bu du Nassaram. Donc, entendez par là, boisson de blanc, qu'on lui a offert. Ce 13 juillet, veille de la fête nationale française, Dim de Lobson avait reçu plusieurs invités qui lui ont apporté plusieurs présents. L'homme est resté méconnu pendant longtemps et ce sont les travaux de recherche et des écrits de Maître Frédéric Titenga Passéré qui ont contribué à le revaloriser et à lui rendre toute sa gloire. Il y a aujourd'hui une avenue qui porte le nom de Dim de Lobson. Donc, comme vous pouvez voir, la plaque de l'avenue qui porte aujourd'hui aussi le nom de Dim de Lobson. Et cette avenue est située notamment dans le quartier d'Apoya 2 au Ouagadougou. Et aujourd'hui, un établissement d'enseignement aussi porte son nom, donc à Boussé. Et cette semaine, nous décidons de vous faire découvrir l'histoire de Dim de Lobson, un des premiers intellectuels de la Haute-Volta, qui a d'ailleurs été aussi chef traditionnel. Malheureusement, il nous a quittés, c'était le 13 juillet 1940. Merci à tous de votre attention. On part à la découverte de Dim de Lobson cette semaine. Et tout au long de la semaine aussi, vous aurez des témoignages, notamment des témoignages de Maître Frédéric Titenga Passéré que nous avons approché. C'est celui-là qui a fait des travaux de recherche, qui est allé au village et en contact également, au contact du moins de la famille de Dim de Lobson, qui a entrepris des réconciliations entre familles et tout. Donc, il connaît bien l'homme et les écrits aussi de Maître Passéré sont toujours là pour témoigner de qui était Dim de Lobson. Et nous allons donc tout au long de cette semaine vous faire écouter les témoignages de Maître Frédéric Titenga Passéré. Merci beaucoup à vous de votre attention à l'émission. Et pour la suite, on marque une petite pause, juste le temps d'installer Elage pour les informations. Bonjour à vous Elage. Bonjour Abzata, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres des journaux. Absolument. Et nous commençons avec l'Express du Faso, à la une de l'Express du Faso. Hérédougou, le village où finalement il n'y a pas eu le bonheur. Analyse, partout ce sont toujours les meilleurs qui bâtissent les nations. Chronique, ce qui s'est passé à Barsalgo est impardonnable. Jeunesse de l'excellence scolaire, Basolma Baïli et Pierre Kenderbego, sacré super enseignant. Simple détail, RN1, 2 rotations exceptionnelles de Sitaray entre Ouaga et Bobo. Embellissement des Bobo, le comité des jumelage offre du matériel d'une valeur de 1 500 000. À la suite de l'Express du Faso, nous avons le quotidien. À la une du quotidien, journée de l'excellence scolaire, 5 millions de francs CFA et une villa pour 2 super enseignants. Deuxième passage de la CPS+, le ministre en charge de la santé lance la campagne Alumbila. Relance économique des hauts-bassins, une délégation gouvernementale exhorte les opérateurs économiques à l'action. Les voyageurs de Guinée, inondation dans les États membres de l'AES, le président Goïta salue l'élan de solidarité des populations. Kaya, certains vigiles postés dans des banques quémandent et raquettent les clients. Soustraction frauduleuse d'eau courante de l'ONEA, 6 mois de prison avec sursis pour les 5 prévenus. Effort de paix, les Burkinabés vivant en Turquie mobilisent plus de 6 millions de francs CFA. Et nous poursuivons avec cette fois-ci Sidoya, le journal de tous les Burkinabés. Inondation, les présidents Goïta, Traoré et Kiani, solidaires des peuples de l'AES. Submersion de la chaussée au pont de Hérédougou, le gouvernement réconforte les riverains et les usagers. Éditorial à l'école de l'excellence, journée de l'excellence scolaire, les meilleurs élèves et enseignants honorés. Attaque meurtrière ou du moins attaque terroriste de Barsalgo, le gouvernement au chevet des blessés. Amidou Traoré, secrétaire général des Minuets, nous allons acheter l'intégralité du blé produit au Burkina. Ministère en charge de la défense et de la communication, plus de 1100 plans mis en terre. Nous continuons avec cette fois-ci le journal Le Pays, à la une du pays, lutte contre la sécheresse et le changement climatique, la DSN en ordre de bataille.
correction des épreuves des concours directs 2024, le gouvernement s'assure de la transparence du processus Journée de l'excellence scolaire 2024, le mérite des meilleurs enseignants et élèves récompensés, deux maires des enseignants gendarmes du Gatsi décorés. Trafic routier sur la RN1, la baisse du niveau de l'eau n'est toujours pas propice. Confidence du week-end, Locklift Iron Baby défendra son titre le 7 septembre prochain à Birmingham. C'est en Angleterre. Actu Sport, Ligue des Champions, CAF, l'AS Douane donc qualifié pour le second tour. Et nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, le président Ibrahim Traoré aux enseignants. Votre rôle est très complexe. Grand remaniement ministériel en Tunisie, Kayed Saïd prend tous les pouvoirs avant la présidentielle. Le gouvernement au CHR de Kaya 24 heures après l'attaque de Barsalgo au Burkina. Compassion, soutien et détermination. News du jour, transfert de DAT à la BDT. L'État s'y installe. L'État approuve les accords de confédération ou de fédération. Instauration de prières pour la paix par la FAIB, le nouveau DG des FAPS, donc installé. Ghana, l'armée démarre des rumeurs de coup d'État. Iron Bibi défendra son titre mondial le 7 septembre en Angleterre. Effort de paix des Burkinabés de Turquie offre 6 millions. Le Mali suspend la chaîne française LCI pour des mois. Et nous terminons avec l'observateur Palga, à la une donc de l'Obs, journée de l'excellence scolaire. Rêvez en vous, c'est Burkindim, cet amour pour la patrie, le chef de l'État au lauréat, adjudant-chef IC Kaboré MDL Kayaba Sawadgo, la calache dans une main, la craie dans l'autre. Situation nationale, l'appel à la prière de la FAIB, état de catastrophe naturelle nationale donc au Mali. Goïta vend sa maladie pour y trouver un remède. Concours direct, session 2024, une délégation gouvernementale dans le centre de scannage des copies. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur un sujet en lien avec l'actualité aujourd'hui. Absolument. Un week-end difficile du côté de Kaya. Oui, très difficile à Bzeta. C'est vraiment le lieu de présenter toutes nos condoléances à la nation burkinabé en général et aux familles éplorées en particulier, car ce qui s'est passé est vraiment douloureux, inadmissible. Des gens qui s'attaquent à des civils au menu, sans distinction, des femmes, des enfants, des personnes âgées, etc. C'est vraiment déplorable, c'est douloureux et il n'y a pas de mots effectivement pour qualifier ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'y a pas de communiqué officiel sur le nombre des victimes, des blessés, mais déjà le gouvernement a dépêché une équipe conduite par le ministre d'État Jean-Emmanuel Bedrago, ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement, avec ses homologues de la santé et de la sécurité, mais aussi de l'action humanitaire, pour réconforter, n'est-ce pas, les blessés et présenter les condoléances de la nation entière aux familles. Ce qu'il faut retenir, c'est ça qui est plus important, c'est que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre et il y a des batailles. Dans une guerre, il y a des batailles. Vous savez que la seule guerre qui n'a pas ou qui ne fait pas de victimes, c'est celle qui n'a pas été déclenchée. Dans toute guerre, il y a des victimes de part et d'autre. Nous déplorons les nôtres, nos victimes, mais cela ne doit pas nous faire oublier que la guerre bat toujours son plein. Pas seulement au Burkina Faso, mais aussi dans la région du Sahel. Comme l'a dit le chef de l'État, on devait se préparer à une guerre de haute intensité. Et c'est de quoi il parle. Parce que, bien sûr, pour celui qui suit de façon approfondie la situation dans le Sahel depuis un certain temps, on se rend compte que les gens ne sont pas prêts
à accepter cette nouvelle donne de la situation, c'est-à-dire des pays qui ont décidé de prendre en main leur propre destin. Cela ne passe pas dans certains milieux. Et ces personnes ont d'ailleurs même déclaré officiellement, publiquement, que ces pays, ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, vont regretter leur choix. Mais je pense que ces personnes peut-être se trompent aussi d'époque. On n'est pas en 1900, on est en 2024. Et cela suppose que, à partir du moment où les populations, le peuple, se rendent compte que c'est parce que nous avons décidé d'être libres, que nous avons décidé d'être autonomes, d'être indépendants, qu'il y a toutes ces manigances, toutes ces manœuvres, alors je pense que c'est au peuple maintenant de faire barrage effectivement à ces desseins funestes, comme l'a dit le ministre d'État Jean-Emmanuel Traoré. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte que cette guerre-là, ce n'est pas une question de terrorisme, c'est plus que ça. C'est une question donc, c'est une recolonisation de l'Afrique. Et ils l'ont quand même dit. Donc c'est à nous maintenant de prendre la mesure de la situation et de se rendre compte qu'en fait, la guerre ne fait que commencer. Et pour moi, ces actes, puisque c'est une sorte d'attaque suicide, pour moi, c'est le signe en fait d'essoufflement de l'ennemi. Voilà, comme il ne peut plus s'attaquer frontalement aux forces armées, etc. Alors donc on s'attaque maintenant à des civils, mains nues, etc. Donc ça doit effectivement nous réconforter et c'est le lieu pour nous donc d'encourager effectivement les forces combattantes, les FDS, les VDP et tous les peuples burkinabés. Parce que cette guerre, c'est le peuple qui l'amène à travers les différentes contributions aux efforts de la paix ou aux efforts de la guerre, etc. Tout ça, c'est de faire une union sacrée autour, n'est-ce pas, des autorités qui mènent cette lutte implacable contre les terroristes. Et de savoir que cela s'inscrit dans un vaste projet, comme je l'ai dit, de recolonisation du continent africain. Et l'idée première n'a pas été abandonnée. Ce qu'on appelle la balkanisation du Sahel. On veut vraiment qu'il y ait des micro-États qui ne peuvent pas s'autosuffire et que voilà, finalement, ces micro-États qui sont mal logés, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et militaire, deviennent maintenant des proies faciles. Et avec l'avènement de l'AES, qui est en réalité une expérience géopolitique et géostratégique d'envergure à ce 21e siècle au niveau du continent africain, ça ne va pas vraiment arranger les choses à leur niveau. Donc c'est à nous maintenant, en tant que peuple, de comprendre les véritables enjeux de ce qui se passe et de dire que finalement, nous sommes sur la bonne voie. Et certes, ces pertes-là causent des douleurs, mais comme je l'ai dit, la seule guerre qui ne fait pas de victimes, c'est celle qui n'a pas été déclenchée. Voilà, si vous prenez l'histoire des guerres, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu combien de victimes? Ce n'est pas pour minimiser, bien sûr, c'est là de fait, mais c'est pour dire qu'on a fait l'option de nous attaquer effectivement aux causes principales du terrorisme. En tout cas, même si nous ne pouvons pas éradiquer le terrorisme au niveau mondial, mais en tout cas, sur notre espace, nous pouvons réduire vraiment à sa plus simple expression cette nébuleuse qui endeuille les populations. Si on se pose la question, depuis que ces mouvements terroristes, ces actes terroristes ont commencé, matériellement, qu'est-ce que ces personnes ont gagné? Rien. Depuis 10 ans, ils ont gagné quoi? Rien. Sauf vraiment ôter des vies innocentes, etc. Donc, ce qu'ils veulent, instaurer un nouvel ordre, faire, je ne sais pas, soumettre les populations à leur dictat, ça ne peut pas passer. Même si nous savons très bien qu'il y a des têtes pensantes derrière, il y a toute une machination, il y a toute une orchestration, toute une planification qui est faite derrière pour effectivement... Parce que c'est quoi l'objectif de ces massacres à grande échelle? C'est pour pouvoir révolter les populations contre les dirigeants, voilà, et que chaque fois nous serons dans un éternel recommencement. Et ça, effectivement, en termes donc de développement, en termes de vision, ça ne peut pas aller, puisque chaque fois il y a une cassure, il faut tout reprendre. Donc, maintenant, les populations semblent avoir compris la manœuvre, que c'est juste pour créer un maximum de morts, un maximum de massacres,
pour effectivement soulever, faire révolter les populations contre les dirigeants. Et, comme je l'ai dit, c'est une guerre qui a été imposée au peuple du Sahel et ça à ces peuples seuls de travailler pour effectivement éradiquer ce fléau, ne serait-ce qu'au niveau de leur espace, et que finalement, après cela, on pourra asseoir véritablement les assises pour un développement durable. Merci beaucoup, Elhadj. On va dire encore beaucoup de courage, à ces victimes-là, beaucoup de courage aux blessés et prompt rétablissement. Merci bien, Elhadj. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Ferdinand Sebego. Il est donc le président et animateur de l'association Vim Palga. Il faut rappeler qu'il est psychologue de formation. Bonjour à vous, monsieur Sebego. Bonjour, madame Ninkema. Bienvenue sur notre plateau. Oui, nous allons bien. Merci beaucoup d'être là. Merci bien. Ok. Alors, monsieur Sebego, vous êtes là en tant que président de l'association Vim Palga. Vim Palga, et aujourd'hui, on s'intéresse aux souffrances silencieuses. On va en parler tout à l'heure. Mais Vim Palga existe depuis quelle année? Non, c'est une association, je dirais, nouvelle parce que la création de l'association, c'est seulement dans le début de cette année-là. En 2024. Oui. Mais on sait que, en tant que psychologue, moi je vous ai reçu pour parler d'autre chose. Vous avez l'habitude d'accompagner, je crois, les enfants autistes. Ah oui, non, oui. Ce sont des enfants et les personnes qui sont victimes de la toxicomanie surtout. Okay. Voilà, donc c'est dans ce cadre que j'ai eu à produire aussi des livres en lien avec la psychologie, parce que ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qu'on apprend, tout qu'on a besoin de mettre en utilisation pour pouvoir apporter des solutions aux personnes souffrantes. Aux personnes souffrantes. Et la psychologie, c'est ça. Comme je l'ai dit, vous êtes psychologue de formation, donc vous avez l'habitude d'entendre les gens. Mais pourquoi vous avez décidé de créer Vim Palga? Ah, merci beaucoup. C'est comme je le disais, puisqu'il y a quand même un long temps que nous travaillons, surtout dans le bénévolat, surtout aussi, avec bien d'autres associations. Voilà. Et dans ce sens, je vous disais tantôt que j'ai produit un livre en 2 tomes, voilà, et que j'utilise comme moyen parce que ce que je vois sur le terrain, on a besoin aussi de matérialiser, voilà, pour mettre choses à la disposition de tous ceux qui sont dans des situations de besoin. Alors, donc, c'est dans ce sens que tout d'abord l'idée est venue, voilà, de partager, d'aider la société aujourd'hui. Alors, donc, voici un peu comment Vim Palga est né, mais c'est surtout sur le constat que, c'est malheureux parce que quand nous regardons la société aujourd'hui, nous nous rendons compte que la science a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de choses, de découvertes, voilà, mais c'est dans la dimension matérielle, voilà, de l'homme. Alors que très souvent nous ne regardons pas le côté caché de l'homme ou la misère que vraiment voilà, prendre plus de place dans la vie de l'homme. Alors donc c'est dans ce sens que nous voulons interpeller toute personne à regarder la dimension où on a besoin de travailler pour construire notre personnalité. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous avons, que le regard nous donne de créer Vim Palga. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites au sein de Vim Palga? Alors, donc, comme je le disais, puisque cela part d'un constat, alors les problèmes que nous voyons dans la société aujourd'hui sont d'ordre psychologique, spirituel, moral
Et je dirais aussi, bon, de pas, faut pas parler de physique, c'est quand même, puisque ça devient un problème de maladie. Voilà, donc c'est un peu cela, et c'est sur cela que nous voulons d'abord conscientiser, en tout cas notre société, parce que on a l'impression qu'il y a une sorte d'ignorance qui s'est introduite dans la société aujourd'hui, parce que nous, beaucoup regardent les aspects matériels, ce qui est physique seulement, ce qui est corporel, alors que nous avons besoin d'autres moyens, voilà, pour nous nourrir, pour que notre être puisse être vraiment en harmonie. Et pour être plus concret encore, est-ce que au sein de votre association, vous faites de l'écoute? Ah oui, bien sûr, Quelles sont les activités que vous organisez? D'accord, merci bien, Madame Ninkema. Alors donc, nous passons d'abord par la communication, comme vous nous permettez de le faire aujourd'hui, mais pour avancer sur le deuxième lieu, c'est d'abord une formation. Parce que nous ne partons pas sur l'écoute d'emblée. Nous formons, nous prenons au moins 4 jours, voilà, les soirs, parce que bon, les gens n'ont pas tout le temps pour prendre toute la journée. Alors donc, après cette formation qui permet de se connaître soi-même de façon approfondie et de voir comment dire, la régulation émotionnelle et les blessures liées aux émotions. Alors, nous partons de là et maintenant nous faisons un suivi accompagnement. Voilà, et c'est ça qui permet à la personne, en fonction de son problème et du temps que nous devons donner pour accompagner la personne jusqu'à ce qu'il se remette. Alors, elle se remet. On va voir ensemble une affiche où vous avez énuméré les mots auxquels vous apportez des solutions. Donc, voilà, merci bien, Noufou. Alors, Association Vimpalga, nos défis se définissent dans la recherche de solutions aux mots individuels et familiaux tels que, voilà, il y a le stress d'abord. Oui. Comment vous pouvez définir justement le stress? Bon, je pense que c'est un problème psychologique parce que tout dépend d'abord de comment nous percevons les situations. Parce que bon, vous pouvez voir 2 personnes qui vivent la même situation, mais ils n'ont pas la même conception de la chose parce que tout dépend de nos croyances, ce que je vais dire. Voilà, donc nous pouvons prendre un problème comme étant très lourd, insupportable, et on est assis et du coup on est désorienté. Donc quand on est désorienté, on n'est pas en harmonie. Alors, donc on est stressé parce que bon, c'est sans repère. Voilà. La dépression, puis on a la dépression. Bon, la dépression c'est avec le stress. Alors la dépression c'est quand on est atteint, c'est-à-dire quand on est atteint jusqu'à un certain niveau, alors ça affecte la vie physique parce que de la dimension spirituelle, je vais dire, qui est psychologique, alors le problème peut affecter la vie physique aussi. Alors, et en ce moment, c'est visible, bon, même si la personne ne l'exprime pas, alors nous voyons qu'il y a un problème et la personne elle-même connaît qu'il y a un manque d'harmonie, il y a un déséquilibre, il y a une souffrance physique. Voilà, c'est cette souffrance physique-là que nous parlons de dépression. Voilà. Allons aux souffrances silencieuses. Comment on peut définir la souffrance silencieuse ou les souffrances silencieuses? Alors, donc, nous avons effectivement noté cet aspect-là parce que ce sont généralement les personnes qui vivent dans cette situation qui se présentent très souvent aussi à nous. Et quand on parle de souffrances silencieuses, c'est des souffrances que
qui ne s'exprime pas. Voilà, qui ne s'exprime pas parce que ce n'est pas parce que la souffrance qu'on vit, on n'a pas, on ne veut pas être partagé, mais les conséquences que nous pouvons vivre suite au partage avec autrui du mal qu'on vit, alors a aussi d'autres types de conséquences. Parce que quand il y a des souffrances dont on voit que si nous partageons, alors la société va prendre ça mal, ou bien il n'y a pas de solution. Voilà, donc on vit ça intérieurement et ça provoque beaucoup de conséquences. Voilà, donc pour aller plus clairement sur ce que nous appelons les souffrances silencieuses, je vais les citer avant d'avancer. Voilà, il y a par exemple les cas d'inceste. Voilà, il y a aussi le viol, voilà, avec ses conséquences. Il y a des enfants qui n'ont pas été reconnus parentalement. Voilà, il y a aussi des couples ou des familles, si je prends par exemple les familles monoparentales, voilà, il y a des sortes de souffrances, et même dans la vie de couple, il y a des parties du couple qui subissent un sort, je dirais même un peu de servitude, mais ils ne dénoncent pas, ne peuvent pas dénoncer parce que, quand je prends par exemple le cas des incestes, vous voyez par exemple une personne victime d'un inceste ou bien d'un viol, elle va vivre ça, intérieurement. Sans jamais raconter ça, par exemple, à quelqu'un ou se faire aider. Tout à fait. C'est là le côté silencieux, ça veut dire que c'est intérieurement que ça ronge la personne. Évidemment. C'est ça ce que nous appelons les souffrances silencieuses. Et comme vous le savez, c'est parce que et la société aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un gros problème sur ces sujets. Quand je prends par exemple l'exemple des incestes, très souvent c'est de l'ignorance que ça surgit. Nous avons vu des cas où des enfants de 4 ans ont subi des comportements incestueux, voilà, de leurs frères ou même du papa ou de la mère, voilà, et d'une personne plus âgée. Vous voyez par exemple les enfants quand ils abordent l'adolescence, les garçons surtout, il faut faire attention avec le comportement qu'ils peuvent avoir avec une petite sœur ou un petit enfant. Voilà, il y a ça. Il y a aussi des hommes responsables qui, à cause de l'alcoolisme, des drogues, voilà, ils se comportent mal. Voilà, donc parlant même de comme souffrance silencieuse, il faut que nous ajoutons à cela et la toxicomanie. Voilà, je voulais parler de la consommation de la cigarette, des drogues et de l'alcool. Voilà, parce que tout cela engendre des problèmes. On pense qu'on se donne, on trouve la solution aux côtés de ces substances, mais au fond, on se crée de nouveaux problèmes. Voilà, c'est un peu cela. C'est un peu ça le souci. Oui. Et parlant de ces souffrances silencieuses, on reste sur ça. Vous avez parlé notamment de conséquences. Oui. On a vu quand même qu'il y a beaucoup d'exemples. Les cas d'inceste, c'est honteux d'aller dire que on a eu des relations intimes avec un membre de la famille et autres. Ou voilà, en tant que épouse, il y a le petit frère ou le grand frère, par exemple, de son mari qui a abusé d'elle et tout ça. On est gêné d'aller raconter ça. Encore pire quand il s'agit d'un viol, on est gêné également. Alors, pour ces cas-là, quelles peuvent être les conséquences de ces personnes, surtout qui gardent à l'intérieur d'elles ces souffrances silencieuses?
qui n'arrivent pas à exprimer. Ça peut être quoi les conséquences? Merci bien, Madame Ninkema. Alors, donc, quand on parle de ce type de souffrance que nous vivons, sur lesquels nous pouvons rester sur l'exemple des incestes, les conséquences sont nombreuses. Parce que, premièrement, il y a le fait que la personne qui est victime, la personne, elle n'est pas responsable. Alors, elle est victime d'une situation, mais c'est que, puisque c'est inapproprié, voilà, ce n'est pas, c'est quelque chose de très anormal. Donc, dans la conscience, je dirais dans la conscience humaine, alors le monde entier n'accepte pas certaines choses. Et une fois qu'on rentre on tombe victime de ces situations, alors on sort de soi-même. Il y a une contradiction avec l'harmonie qu'on a normalement en soi. Et cela est source de beaucoup de problèmes parce qu'une fois que, puisque généralement les personnes qui tombent victimes des incestes sont d'un certain âge très bas. Voilà. Et une fois qu'ils grandissent, supposons, vous avez parlé entre-temps d'une fille de 4 ans qui, après, quand elle avait 15 à 16 ans, alors elle a commencé à avoir honte à chaque fois cette idée de sa mémoire ressurgit par rapport à ce qu'elle a vécu avec son frère, alors elle n'est pas libre. Elle est totalement désorientée, voilà, et elle s'en veut beaucoup. Voilà. Donc, voici ce que... donc, dans les cas des incestes, suscite beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que la solution pour extérioriser le problème est difficile à réaliser. Et surtout quand tu veux dénoncer devant les juges certaines situations dont les incestes, alors la personne se retrouve seule. La personne qui part pour dénoncer la personne coupable, alors... il se retrouve seul. Il se retrouve seul. Il n'y a pas d'accompagnement de la famille parce qu'on juge que c'est honteux. Bon, pas seulement parce qu'on juge que c'est honteux, parce que quand il part, les gens vont s'aligner derrière la personne coupable parce que tu n'as pas de preuves. Et aussi, quand on ne veut pas que la famille soit disloquée, voilà. Et donc, j'avais vu tout dernièrement que, par exemple, en France, les causes, c'est-à-dire les plaintes déposées au niveau de la justice, la majorité est irrécevable. Voilà, je veux parler... Est-ce que ça concerne des cas de famille ou... Voilà, parce que ça concerne des cas de famille et quand tu pars aussi dénoncer, tu te marginalises et tu te mets à nu devant la société, voilà, et devant tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça qui fait que ceux qui souffrent silencieusement n'ont pas... Ils sont rongés. Quand tu peux les voir, ils tombent dans une certaine situation où vraiment la dépression est visible. Voilà, ce que la personne vit extérieurement, vous voyez même que la personne ne vit pas. Voilà, mais la personne n'a pas ce courage et il n'a pas la personne avec qui aller parler. Alors, donc, notre association, depuis que nous sommes là, en tout cas, nous avons beaucoup de cas, de situations. Nous avons même des pères qui ont abusé
de leurs enfants, des pères, des qui ont abusé de leur fille, par exemple. Voilà. Et qui, à cause des drogues, voilà, il y a un, par exemple, qui témoignait que lui, sa femme l'a quitté, et à un moment donné, quand il ramenait son enfant de l'école, il disait que le parfum, de sa fille l'a tellement séduit à entraîner sa fille dans cette situation. Ça veut dire que lui, il voyait un peu sa femme en sa fille, oui, à travers le parfum et tout. Voilà. Et il a abusé de sa fille. Il a abusé de sa fille. Et maintenant, la fille n'avait que 13 ans en ce moment. Oh. Donc lui, il n'a pas pu rompre. Voilà, donc il a continué dans cette chose-là, dans ce comportement. Et la fille est devenue en quelque sorte sa femme, parce que lui-même disait que, comment dire, quand sa fille est avec ses amis, lui, c'est dit dans son esprit, chaque être est, comme je le disais, il est corps, âme et esprit. Voilà, donc c'est le corps d'abord qui, par ses efforts, refuse. Sinon, quand dans la pensée, dans les idées, puisque le cerveau c'est le moteur de l'être humain, voilà, donc ce qui s'annonce là-bas, il faut repousser, parce que toute mauvaise pensée peut venir sur n'importe qui. Voilà, donc, mais une fois qu'on n'a pas ce courage de repousser le mal, alors le mal prend place et tu vas te donner une raison, parce qu'une fois aussi que on n'a pas, la raison n'est pas perçue, voilà, ou bien le fait aussi de dire que non, je n'ai pas le droit de faire ceci, voilà, donc tant que c'est dit, ces choses psychologiques qui sont en nous ne réagissent pas, alors nous risquons d'aller comme un animal, tomber dans une c'est situation. dommage que vous rencontrez c'est beaucoup de cas, donc cas de père fille ou de mère fils. Oui. De mère fils aussi. Bien sûr. Les cas de viol également, souvent viol des inconnus ou viol de certains membres de la famille aussi. Oui, il y a ça, et ça aussi ce sont beaucoup de cas qu'on vit, et surtout dans la société, mais tant que la personne ne vient pas d'elle-même, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire personne ne peut dénoncer, et elle-même ne veut pas, n'a pas le courage de dénoncer, parce que c'est comme on le dit en moré, yiboudou quoi. Voilà, c'est ne plus être compté dans ta propre famille. Parlons maintenant justement de l'entourage et de la famille dont vous faites cas. Est-ce que ces personnes atteintes ou victimes de ces souffrances silencieuses-là, est-ce que c'est pas le fait que l'entourage voit... Est-ce que ces personnes n'ont pas peur que leur entourage, la famille, leur voit d'un mauvais œil? Voilà pourquoi aussi, souvent, ils gardent les choses intérieurement sans raconter. C'est difficile d'aller dire que j'ai été, par exemple, j'ai eu des relations intimes avec mon père ou mon père a abusé de moi. Est-ce qu'on ne risque pas aussi, que ce soit au sein de la famille, la société, de vous voir, mal? Oui, ce que vous dites, vraiment, c'est le point focal qu'il faut que nous observons de cette situation, de ceux qui sont tombés victimes de ces genre de choses. Mais derrière ça, c'est parce que notre société, c'est que la société nous conseille aujourd'hui. On dirait, c'est vraiment un monde matérialiste, un monde où vraiment on ne regarde que ce qui est de la nature, on veut tout engranger et on ne voit pas les autres dimensions que nous portons en nous. Alors, donc, ça fait que ces choses grandissent, c'est-à-dire ce terrain grandit rapidement dans notre société. Okay. Alors, donc, du coup, les parents, quand une personne tombe victime de ces choses, alors il ne peut pas dévoiler ça. Il ne peut pas dévoiler ça tant qu'elle n'est pas sûre de la solution. Et maintenant, chez nous, c'est
que quand on est dans cette situation, nous avons des démarches, un travail d'accompagnement pour que la personne s'accepte, s'accepte dans son environnement, dans sa famille, parce que la personne n'est pas coupable, elle est victime d'une situation. Mais intérieurement, c'est-à-dire, elle est disloquée et elle ne voit pas, le but de son existence. Parce que une vie relationnelle qui n'a pas de but, parce qu'on ne peut pas se marier. C'est tout. Quand on parle de l'inceste, c'est quand la loi ne permet même pas de se marier avec. Parce que tu ne peux pas te marier avec ton oncle, avec ta tante, avec ton père, avec ta mère ou avec ton frère. Voilà, donc c'est dit que c'est sans objet. C'est ça. Voilà. Malheureusement, ces cas qui arrivent là, est-ce qu'on a parlé des conséquences tout à l'heure et après on va aborder aussi les solutions, mais l'une des conséquences aussi, c'est pas que dans l'avenir, on se retrouve avec une fille adulte ou un garçon adulte qui n'a vraiment pas envie de se caser dans une relation intime ou qui est effrayé par les relations intimes. Vous voulez dire par là que... Est-ce que ça ne touche pas en fait l'enfant qui devient adulte? Est-ce que ça ne touche pas sa vie sentimentale ou intime quand il devient adulte? Oui, quand la personne devient adulte, c'est en ce moment que commence le gros problème. Parce que la personne devient, il y a tout type de souffrance, je dirais d'ordre psychologique, d'ordre moral et spirituel. Alors la personne se sent dissociée socialement, familialement, et même le fait, c'est dit qu'il y a un remords difficile à effacer, que la personne vit. Voilà, il y a plusieurs types de souffrances que la personne passe. Il y aura un manque d'estime de soi, et tout cela est impardonnable à partir du moment où la personne enveloppe cela. C'est-à-dire que c'est comme les souffrances sont comme aussi, je dirais, des êtres. Voilà, une fois que nous accueillons, la chose grandit en nous. Alors, c'est-à-dire que c'est remords, c'est ce manque d'estime de soi qui abrite la personne. Alors, une fois que tu es là à remémorer, à revenir là-dessus, alors ça se dessine dans le physique de l'homme, et en ce moment, la personne ne voit que cette partie de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le temps, le système cérébral n'a plus de vide pour regarder autre chose. C'est-à-dire qu'elle ne se regarde que dans cette situation. Quand elle regarde quelqu'un, elle voit vraiment sa chose, ce manque d'estime de soi et qui s'exprime à tout temps. Donc une fois qu'on ne se défait pas de ça, alors on grandit dans ce mal. On grandit parce que c'est quelque chose qui t'accuse alors que tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Alors, Monsieur Sebgo, comment sortir de là? Comment sortir de ces souffrances silencieuses-là quand on est victime? Quelle est votre méthode aussi pour accompagner les victimes? Alors, donc, les méthodes que nous avons, c'est d'abord commencer par cette formation. Voilà, cette formation, c'est lié à des idées que vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai écrit et beaucoup de choses, des lecteurs de mon livre m'appellent pour les problèmes qu'elles-mêmes vivent. Et le titre, c'est Le voile abandonné. Okay. Voilà, c'est en 2 tomes. Voilà, donc ceux qui prennent ces livres, beaucoup m'appellent pour qu'on ait une conversation. Voilà. Et voilà, depuis que l'association existe, alors quand il y a des appels pareils, moi je les reçois, voilà, et avec les frères, les camarades de l'association. Et ce qui fait que nous pensons qu'en
en premier lieu, c'est d'abord de conscientiser la personne, et amener la personne à se connaître lui-même, par la connaissance approfondie de soi, voilà, jusqu'à ce que la personne accepte d'aller dans cette dimension. Et deuxièmement, il y a aussi un travail que nous menons qui est la régulation émotionnelle, mais surtout la guérison des blessures émotionnelles. Parce que de tout ce que nous notons sont des blessures émotionnelles. Ouais. Donc, une fois que la personne sait les origines de ces blessures, notamment les blessures de la toute petite enfance, vous voyez, il y a des blessures émotionnelles qui naissent avant même la naissance. Voilà, donc c'est-à-dire que le comportement de la maman, même ses pensées, ses sentiments sont imprimés dans la vie de l'enfant. Donc après écoute, c'est vraiment des séances toujours d'écoute et pour amener la personne à s'accepter, comme vous l'avez dit, de prendre confiance. Oui. Et c'est des procédures, donc tout se passe de manière psychologique, hein. Écoute, échange et guérison. Voilà, écoute, échange, mais d'abord il faut préparer la personne. Il faut que la personne sache par elle-même que voici vraiment mon problème mis d'amis. Voilà, une fois que la personne accueille cela, alors nous restons sur le problème, je dirais, le signe roi, le signe roi du problème, et nous guérissons ce problème-là. Parce qu'à partir de ce problème, quand la personne est guérie, alors la personne, tout le reste, se guérit en ce moment. Voilà, donc c'est ça notre stratégie. Donc d'abord c'est la formation, ensuite le suivi, accompagnement, voilà, qui permet à la personne de se remettre. De se remettre. Oui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup à dire concernant les souffrances silencieuses, mais vous avez mis en place donc cette association qui accompagne beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Parce que vous parlez de bénévolat ou bien vous avez de l'accompagnement? Oui, bon, les problèmes sont d'ordre financier, voilà, et parce que vous savez, nous regardons la société en face de nous et nous invitons la société, en tout cas, à trouver des solutions. Et nous regardons une dimension, c'est un champ large. Alors donc, il y a aussi ce que nous avons cité, les cas de la toxicomanie. Alors donc, quand certaines personnes arrivent chez nous avec ces problèmes, alors nous voyons si la personne est très dépendante. C'est-à-dire c'est quand l'addiction atteint un certain degré, alors nous ne pouvons pas directement trouver des solutions parce que la personne a perdu toute la conscience et bon, comme les drogues provoquent une certaine euphorie, voilà, la personne ne veut pas... Ça veut dire que vous gardez souvent, vous internez souvent certaines personnes. Voilà ce que je veux dire. Okay. Voilà, mais nous collaborons aussi avec d'autres associations parce qu'il y a par exemple le Pastos. Voilà, donc avec eux nous collaborons parce qu'eux ils s'occupent de la désintoxication et aussi du sévrage. Voilà, donc une fois que la personne est sévrée, la personne reprend conscience que ce qu'il faisait n'est pas bon ou bon peut-être. Bon, donc nous accompagnons la personne en ce moment pour qu'il reste toujours sévré jusqu'au et c'est pareil pour certaines personnes victimes de souffrances silencieuses. Quand la personne n'a pas de toit, est-ce que vous les accueillez peut-être pour les interner? Oui, nous avons aussi ce volet que nous allons commencer bientôt parce qu'il y a des cas où les personnes ont besoin d'être internées. Voilà, même une grande personne peut, dans les problèmes qu'il vit, soit dans sa vie de couple ou bien dans sa vie, bon,
individuelle, alors la personne a besoin d'être écoutée, d'être réorientée. Voilà, donc ça fait que nous avons préparé à prendre ces personnes pour qu'ils passent par exemple. Voilà, donc pour accompagner ces personnes-là. Voilà. On me signale que notre temps est terminé vraiment, monsieur Sebgo. Il y a beaucoup à dire sur ces souffrances silencieuses-là. Oui. On peut retrouver votre association dans quel quartier? C'est au 1200 logements. Voilà, c'est au 1200 logements. Et notre adresse est le 74, 76, 59, 59. Il y a aussi le 71, 67, 51, 41. D'accord, c'est d'ailleurs affiché au niveau de vos écrans. Voilà, vous avez la possibilité de contacter l'association Vie Mpalka qui vise à donner une nouvelle vie à ces personnes-là victimes de souffrances silencieuses. Merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie, Madame Michel, très content. Merci bien. Que Dieu bénisse la radio. Amen. Voilà. Prochainement. Merci Nous beaucoup. étions avec M. Ferdinand Sebogou, qui est le président donc, de l'association Vie Mpalka. Je rappelle que c'est une association qui accompagne ces personnes-là victimes de souffrances silencieuses. Entendez par là les cas d'inceste, de viol et bien sûr d'autres personnes aussi qui dépendent de substances. Vous avez la possibilité, si vous êtes parent donc d'une personne comme ça ou si vous êtes victime, de vous approcher de cette association qui est située au 1200 pour bénéficier de l'accompagnement psychologique de cette association. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et maintenant, on part à la découverte d'un showroom qui vous offre des appareils électroménagers, mais également des appareils sur la quincaillerie. On en parle aujourd'hui avec notre prochain invité. Nous sommes avec monsieur Amin Ali. Il est le gérant du showroom Watfo Dekakila. Bonjour à vous, monsieur Amin. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci à vous. Ça va super. Bienvenue sur notre plateau. Alors, depuis quelle année votre entreprise existe au Burkina? L'entreprise a été fondée depuis juillet 2024. Ok, c'est récent. Oui, c'est récent, très récent. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement donc dans votre showroom? Nous proposons une large gamme de produits de quincaillerie électroménagers, notamment de groupes électrogènes, des matériaux de construction haut de gamme, ainsi que divers outils de travail, et aussi congélateurs, micro-ondes, machines à café, climatiseurs et divers ustensiles ménagers. Oui, donc on peut retrouver nos mixeurs au niveau de votre showroom. On va voir ensemble les images aussi au fur et à mesure parce que honnêtement, quand on voit le spot, on voit qu'il y a... C'est très beau à voir. Oh, merci. Mais c'est très beau à voir. Qu'en est-il de la qualité alors, monsieur Ami? Bon, nous offrons les meilleures qualités de produits alliant performance et durabilité, tout cela au moindre coût. Alors, au moindre coût, et parce qu'on parle quand même de deux marques, Watfo et puis Dekakila. Ouais. C'est quoi la différence? Bon, tous les deux viennent du même usine. Alors, si on va parler de qualité, c'est du même qualité. Ok. Mais il y a un qui est quincaillerie. Watfo, c'est la marque de nos produits quincaillerie. Et Dekakila, c'est la marque de nos produits électroménagers. Ouais. Maintenant, qu'en est-il des prix? Est-ce que vos prix sont accessibles? Comparé à d'autres sur le marché, nos prix sont très abordables, offrant un excellent rapport qualité-prix. D'accord, donc abordable. Abordable, très abordable. Vous n'allez pas donner d'exemple? Actuellement, en fait, nous sommes en promo. C'est une grande promo d'ouverture. On fait du remise jusqu'à 40% en fait. Waouh, jusqu'à 40%. Jusqu'à 40% sur certains articles, oui. Et c'est une promo qui va aller jusqu'à quand? C'est pendant 2 semaines à partir d'aujourd'hui même en fait. Donc la promo débute aujourd'hui et vous avez même 2 semaines pour profiter. Ouais. Et quand je regarde les images, on peut juste regarder ensemble. Il y a tellement... Ça, c'est des outils utilisés pour... Oui, ça c'est pour les souderies. Okay. Il y a poste à souder, il y a
Voilà les échelles. Ça, c'est les perceuses, différentes perceuses, du meuleuses. Ok. Voilà, c'est pour couper les fers. Bon, on a des produits aussi pour les jardins. Des groupes électrogènes? Des électrogènes, oui, Ok. groupes électrogènes. BTP, machines pour les BTP. Ouais, tout ce qui est divers pour la construction, tout ce que vos besoins en fait. Donc c'est adapté pour le travail de menuisier, de soudure. Tout, soit c'est des bâtiment, soudures, construction. plomberie, matériaux de construction, même les mécaniques au fait. Tout. D'accord. On voit que c'est vraiment une belle boutique à travers les images qu'on voit, mais votre showroom est situé où? Au niveau de Ouaga? Notre showroom se trouve dans la zone du projet Zaka, à l'avenue Nenga. Juste en face de la station là. Nenga, Ouais. au projet Zaka, pour retrouver notamment le showroom à Watfo et Dekakila. Et le nom c'est ça, hein, ça reste, vous allez voir, showroom Oui, showroom Watfo de Kakila. Watfo Dekakila. Et vos heures d'ouverture? Nous sommes en jour, sauf les dimanches, de 9h30 matin jusqu'à 19h30 au soir. D'accord. Tous les jours, du lundi au samedi, sauf dimanche, vous avez dit? Sauf dimanche. Ok. Et c'est à partir de 9h. 9h30 matin jusqu'à 19h le soir. Ok. Et on va laisser quand même des contacts. Ouais, vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou appel sur le 56 31 31 57 ou sur notre page Facebook Watfo de Kakila BF. Il faut peut-être épeler comment s'écrit Watfo. C'est W-A-D-F-O-W. Et tirer Dekakila, c'est comme vous l'entendez, D-E-C-A-K-I-L-A. Voilà, c'est affiché. Et comme ça, on va même d'ailleurs retrouver la boutique facilement. Et vous avez la possibilité de retrouver les électroménagers et puis le matériel donc, de construction, la quincaillerie et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, monsieur Ami. Merci à vous, madame. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous pouvez dire aux téléspectateurs, en les invitant bien sûr à venir découvrir votre showroom. Bon, venez vite parce que Profitez de la promo. Profitez de la promo, voilà, parce que c'est limité. 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Vous serez le bienvenu. D'accord. Vous avez mis de la musique? La musique, oui, bien sûr, il y a la musique là-bas. Il y a la musique là-bas. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup, monsieur Merci, Ali merci. Amin. Je rappelle qu'il est le gérant donc, du showroom Watfo Dekakila. Et avec la complicité de la réalisation, on va voir encore les images de l'entreprise. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, on parle de formation à Nactora avec Oyou. Voilà, si vous voulez, le sergent Oyou. Sinon, à l'état civil, c'est Eugène Bayala. Yidiania. Là, c'est quel Yidiania. Wenpango. Wenpanga. Waouh. Wauga. D'accord. Bonjour Oyou. Bonjour. C'est Avant de Média. Bienvenue. On parle de la 2e édition de la formation à Nactora. Oui. On va en parler également avec Abdul Ghani Sabatgo, à Ghani Prout. Abdul Ghani. Abdul, c'est pas Abdul, c'est Abdul Ghani. Abdul. Abdul Ghani Sabatgo qui est administrateur de Bédirier Productions, la compagnie théâtrale donc Bédirier Productions. Bonjour Abdul. Bonjour madame. Abdul Ghani. Bienvenue. Alors, Oyou, on parle aujourd'hui de la 2e édition de formation en Nactora. Oui. Ça s'est bien passé dernièrement. En tout cas, ça s'est bien passé parce qu'il y a d'autres qui ne croyaient même pas qu'ils allaient arriver à savoir, à récupérer, à trouver quelque chose pour pouvoir être castingé. Voilà. Bon, tu vois, quand tu fais le jeu d'acteur, tu fais la formation au moins, et il y a un retour. Et tu bénéficies d'une bonne expérience. Et là, maintenant, tu pourras exercer dans le métier du comédien. Bon, quand on dit comédien, c'est comédien. Acteur, tout le monde est acteur. Ok. Voilà. Donc, toi, tu es actrice. Il est acteur, moi, je suis acteur de quelque chose. Je peux être acteur dans un film. Et puis, Maintenant, acteur, être un comédien de comédien, profession. et cinéma et théâtre.
D'accord. Voilà. Est-ce que Oyu, pour la deuxième édition également, c'est vraiment formation en actorat, cinéma et comédien théâtre? Oui, justement, Les deux. c'est les deux. Parce qu'il faut faire la part des choses. Le jeu d'acteur cinématographique et le jeu d'acteur théâtral. Et au théâtre, on grossit, on grandit, on élargit. Mais au cinéma, c'est minutieux. Et tu vois, il y a la façon de jouer avec ton interlocuteur Oui. théâtralement et cinématographiquement, c'est différent. D'accord. Voilà. Ça va, mais maintenant il faut grossir théâtralement. Bien sûr. Voilà. Abdou Puis, Gani. tout ça, ça dépend de quand tu joues avec la caméra. Et il peut y avoir 2 caméras, 3 caméras comme ça. Et maintenant, le texte qu'on va se donner aussi, le personnage qui doit incarner aussi, ou incarner, porter et interpréter. C'est ça. Voilà. Et c'est à travers la formation qu'on peut connaître tout ça. Voilà. Quels sont justement les modules prévus pour cette deuxième édition? Bon, pour la deuxième édition, ça sera tout comme la première édition. Ça sera, le premier module, c'est l'acteur devant la caméra. L'acteur devant la caméra. Voilà, Ok. comment l'acteur doit se comporter devant la caméra. Et l'incarnation de l'acteur au personnage. Comment l'acteur doit rendre ce qu'on veut. Le personnage. Le voilà. personnage. Son personnage, voilà. L'acteur dans le costume. Comment l'acteur doit être dans le personnage voulu. Voilà. Donc, le quatrième, c'est le scénario. Ok. On ne peut pas être acteur sans quand même savoir écrire un scénario. Sinon, un jour, tu vas vouloir être réalisateur. Sans comprendre même le Sans scénario. comprendre. Sans Bon, comprendre le en tout cas, scénario. l'acteur peut se limiter à comprendre et interpréter. Ouais, interpréter. Voilà. Maintenant, c'est quand il a des visions de Voilà. réalisateur qu'il est obligé Voilà. peut-être connaître Ouais. le scénario. Ok. Ok, le dernier, c'est le casting. Le casting. Ici, c'est comment réussir le casting. Voilà, parce que pour réussir un casting, il faut vraiment. Puisqu'il y a des gens qui ne savent même pas le casting, c'est quoi. Voilà. Alors que bon, pour jouer dans un film. On va, voilà, au you. Le casting, c'est-à-dire, il y a. C'est comme un examen. Il faut se préparer Faut pour te y préparer aller, pour quoi. un examen. Bon, il peut y avoir une improvisation. Par exemple, on peut te dire, bon, tiens le texte. Tiens le texte, lis. Mais en fonction de l'interprétation au niveau du scénario, tu dois donner, tu fais des propositions. Et si ça colle, ça va avec celui qui chante. Le réalisateur qui te suivre. Quelqu'un de te suivre. Il voit, toi tu peux savoir, et tu peux être toi-même comme ça, mais tu ne sais pas ce que le réalisateur cherche en toi. Voilà. Il y a la personne. Mais maintenant, le personnage que tu dois incarner ou interpréter ou porter. Et je voyais. Donc, en ce moment, lui, il sait où te placer. Alors, Voilà. Oyu, on sait que pour la première édition, il y avait plusieurs formateurs. Pour Oui. cette édition, qui Oui. seront les formateurs? Bon, et en tout cas, il y a d'autres formations. Il y a JSK, toujours. Il y a. Il devait maintenant que nous allons. Puis lui, il était occupé. Ok. Mais nous allons le faire pour qu'il puisse venir nous aider aussi en fonction de son temps aussi. Quoi. D'accord. Voilà, il y a Génération 2000 et Jean Aimé. Et Sciatique. Jeunesse. Voilà, il y a Sciatique. Ok. Il y a 100%, mystère 100%. D'accord. Et les Voilà. Gaïgo. Voilà. Et celui, il y a eux aussi qui était venu nous donner ce coup de main aussi. Il y a bon, moi aussi, celui-là. Et Bien bon, sûr. moi, je suis dans les deux. Hein. Je cours pour les formalités, mais je participe au niveau de la formation aussi. D'accord. Voilà. On va aller aux conditions. Quelles sont les conditions pour participer, Gani? Oui. Abdou Gani, concentré sur la fiche. Bon, d'accord. Ou oui, les conditions il n'y a pour pas participer. il n'y a pas de conditions. On doit comme payer ça. combien? Oui. C'est Ok, pas si plus c'est ça, facile. oui, c'est plus facile. L'inscription fait déjà 10 000 et la participation fait 40 000. Donc le tout va faire 50 000. Ah, donc il faut s'inscrire à 10 000 francs pour, Oui, pour pour- assurer la place. Ouais, c'est Et ça. on paye 40 000 pour la formation. Voilà. C'est comme l'eau, hein, parce que il y a des négociations, il y a des coûts qui donnent plus que ça là. Donc, c'est pour eux. Et puis c'est pour eux-mêmes. Quand nous faisons c'est pour eux, c'est pour ceux qui sont là pour la formation. Et
et pour qu'ils puissent prendre leur camion et puis venir aussi, tout ça. C'est pour D'accord. eux-mêmes. Et la formation va se passer de quand à quand? La formation, ce sera du 23 septembre au 29 septembre. Du 23 au 29 septembre. Donc on a quoi? Une semaine? Bon, pas 5 jours. 5 jours. Ouais, le 29, c'est 23, la 26. restitution. Voilà. Donc, de 8h à 15h, il faut être vraiment disponible. Donc de 8h à 15h sur 5 jours, moins d'une semaine, pour la formation. Comment on s'inscrit? Ouais, pour s'inscrire, je préfère qu'ils appellent ou qu'ils... Ceux qui peuvent passer au bureau aussi, il n'y a pas de problème. Ok, le bureau est situé où? À Goumé. À Goumé. À Napambeau. Ah, l'espace n'a pas de bureau. C'est ça. Ok. C'est là-bas même la formation va se tenir. Voilà. Donc, Contact rapidement, Contact. le temps est fini. d'accord. Et 74 56 89 28, ça c'est mon WhatsApp. Est-ce qu'on a la fiche de la formation? Comme ça, on affiche pendant que tu donnes les contacts. Voilà, Allez-y, vas-y. à vous. Ok. Et pour appeler, il peut appeler les 68 81 83 85. Et WhatsApp, c'est les 74 56 89 28. ok. Voilà. Ou sinon, à l'espace Napambeau pour les inscriptions. Oh, on va vous recevoir une autre fois. Hein. Il n'y a pas de Donc, souci. promis, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de Voilà. nous avoir suivis. Allez, à demain. Merci. Cuisse.